Bonjour, que la lumière divine qui vient d'en haut s'incarne en vous. Je suis ravi, vraiment ravi, de vous retrouver enfin toutes et tous, chacune et chacun, ainsi que les nouveaux arrivants, de plus en plus nombreux, et que je salue aussi tout particulièrement. Merci d'être ici, sans être là, avec un S, pour démarrer cette nouvelle saison qui promet de gros changements dont vous allez tous profiter des plus beaux échos, des plus évolutives résonances et de toutes les pépites ici même dans la nouvelle version de cette chaîne de vie qui, telle la chenille au sortir d'un cocon trop étroit, s'est transmutée cet été pour devenir un grand bazar, le grand bazar de Gaïa. Restez avec moi. J'accueille dans un instant Pierre Le Sahar, un enseignant spirituel de haute facture, au-dessus, le soleil peut-être, qui va vous enchanter et vous surprendre avec son dernier ouvrage, Les 16 dimensions de l'éveil, facultés spirituelles et codes d'accès, où vous en apprendrez davantage que sur les médias concurrents et néanmoins complémentaires, et plus encore si vous vous abonnez à Patreon pour le prix d'un café par mois, où vous aurez accès à la deuxième partie réservée aux VIP, un modeste abonnement qui vous permettra de découvrir les nouvelles émissions et nouveaux invités une semaine avant les autres, avec en plus des bonus, ou plutôt des bonis, si je respecte l'orthographe latine. Un abonnement sans engagement, vous pouvez vous désinscrire à tout moment et à tout papa aussi. Merci de comprendre, chers artisans de lumière, que le grand bazar de Gaïa n'étant pas monétisé par des publicités destinées à vous rendre plus consommateurs que vous ne l'êtes déjà, vous seuls pouvez nous permettre d'exister, de respirer. Merci pour pouvoir continuer à vous offrir non seulement de riches contenus, mais aussi de riches contes habillés lorsque l'hiver s'en vient. Alors, bienvenue à tous les membres de l'équipe au sol qui trouveront ici, et c'est une chose sûre à votre pied, et vous allez le prendre, votre pied, je vous le garantis, grâce à tous les outils utiles aux randonneurs et explorateurs d'eux-mêmes et de l'univers. Des émissions variées autour de la spiritualité et de la croissance personnelle, des interviews, des channelings, des livres lus, des analyses, mais aussi dans la boutique du site fieldone.com, des e-books, des formations, des ateliers, un groupe de parole et d'expérimentation qui s'appelle les phares, famille d'âmes recomposées, etc., etc., et etc. room, etc. Alors, autorisez-vous à vous promener dans les rayons de ce grand bazar de Gaïa, aux déjà 80 émissions à voir et à revoir. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Aimez, partagez, commentez, je vous répondrai personnellement. On trouve de tout au grand bazar de Gaïa, même un ami. Vous pourrez ainsi voyager en toute sécurité, bien armé, bien équipé, dans la joie, la bonne humeur et l'amour au cœur, sur ce chemin lumineux qui monte, qui descend parfois et qui remonte. Un chemin que nous traçons nous-mêmes hors des sentiers battus par les attardés qui croient encore aux médias de grand chemin. Bon, ne parlons pas de ce qui fâche, parlons de rien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Phil de One, chroniqueur de l'invisible et coach holistique et élastique de croissance personnelle. Alors, mon invité d'aujourd'hui est un enseignant spirituel comme il en existe peu sur notre planète bleue. Il s'appelle Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon épiphyse. Pierre Le Sahar est un Canadien français, comme on disait jadis, un Québécois certainement métissé dans son ADN, il nous le précisera peut-être tantôt, qui m'a conquis, et ça remonte à de nombreuses lurettes, lorsqu'il nous tressait de sa voix vibrante les surprenants, vivifiants, tressages, messages de Maître Saint-Germain, un des sensationnels maîtres ascensionnés du rayon violet, la couleur qui vibre le plus haut dans le spectre des fréquences de l'arc-en-ciel. Pierre Le Sahar est un auteur, un enseignant et un guide spirituel qui consacre sa vie à l'évolution des individus en favorisant l'ouverture du cœur et de la conscience. Contrairement à Phil, votre serviteur, qui a raté son bac par 2 fois avec la mention touriste scolaire, Pierre, lui, est titulaire d'un baccalauréat. Et au Québec, un baccalauréat correspond à une licence. Un baccalauréat, donc, en administration des affaires.
titulaire également d'un certificat en enseignement, et il devient conseiller en stratégie d'entreprise lorsqu'il termine son master, s'il vous plaît, un master en administration des affaires. Pierre Lessard a donc débuté sa vie professionnelle sous le signe de la gestion. Sa pratique spirituelle, elle, a débuté lorsqu'il avait tout juste 20 ans. Pierre commença alors à méditer et à s'impliquer dans la recherche de la puissance du subconscient, puis dans des recherches sur les capacités du corps à s'auto-réparer. Au début de la trentaine, mon invité s'est consacré totalement à la guérison énergétique et spirituelle. Il vit alors des expériences et des apprentissages essentiels, notamment en Inde, en Égypte, en Israël, au Pérou et au Tibet, où il rencontre des maîtres qui lui permettent de développer sa vision de la spiritualité, et ce, dans tous les aspects de la vie. En parallèle, et pendant 25 ans, Pierre a donné de nombreuses conférences et séminaires avec son grand ami, le psychanalyste jungien Guy Corneau, disparu prématurément en 2017 et que nous regrettons tous. Depuis plus de 35 ans, Pierre Lessard déroule sa panoplie d'enseignants et de guides sous forme de conférences, d'ateliers, de formations et de voyages initiatiques. Il a publié pas moins de 10 ouvrages spirituels, dont Manifester ses pouvoirs spirituels, communiquer avec les mondes subtils, À la rencontre des autres mondes, Histoire sacrée, périple initiatique de l'humanité, L'éveil de l'être de cristal sur Gaïa, Manifester ses pouvoirs spirituels, vivre en équilibre dans un monde en mutation, Nourriture de guérison et de transmutation cellulaire, tous publiés par les éditions Ariane, et Éveillez votre pouvoir de guérison, édité chez Le Jour, qui fera sans doute l'objet d'une prochaine émission. Et bien sûr, son passionnant tout dernier, Les 16 dimensions de l'éveil, faculté spirituelle, que je monte à l'endroit, faculté spirituelle et code d'accès, que j'ai abondamment surligné, bon, je ne sais pas si vous voyez, et dont nous allons parler. Alors, bonjour Pierre, je ne vais pas te demander comment tu vas, ce serait un peu vulgaire lorsqu'on connaît l'étymologie de l'expression, mais je te dirais plutôt à la japonaise, O Genki desu ka, c'est-à-dire comment ton énergie vitale circule-t-elle en toi? Bonjour Phil, bonjour, je suis très très heureux d'être avec toi, très heureux d'être avec tes auditeurs aussi. Je me porte très très bien, j'ai pris quelques jours de ressourcement à la mer et Wow. j'en arrive tout juste hier. Donc très heureux, très rempli de soleil. Alors vraiment un très beau ressourcement avec les éléments, tu vois, l'eau, la lumière, le vent, le sable chaud. Alors quelques jours seulement, mais très bien Hein. rempli. C'était quelle Voilà. mer? Je peux te demander quelle mer? En fait, c'était l'océan. On dit la mer ici, mais en fait, c'est l'océan Atlantique, tu vois? Ah, De chez moi, la plage de l'océan la plus près est à 6 heures de route et oui, donc c'est légèrement au nord de Boston. Tu vois? Ce sont ok. des grandes plages, dans le très, très larges, très belles, de sable blond tout doux. Alors, D'accord. c'est très beau. C'est là où on peut aller à l'Atlantique le plus près d'ici. C'est au Nouveau-Brunswick ou c'est encore le Québec? Non, c'est dans l'État du Maine, aux Ah, dans le États-Unis. Maine. Ah, dans le Maine, Ouais. pardon, aux États-Unis. Parfait. Voilà, voilà, Parfait, juste un peu parfait. nord de Boston. Parfait. Bon, bah, c'est super. Euh, alors, on va commencer avec, comme je t'ai dit, j'ai préparé un petit jeu de cartes. Il y a une quarantaine de questions. Peut y en avoir une centaine. On va pas les faire toutes, mais ça va nous permettre de donner du rythme, si tu veux bien. De donner du rythme à cette interview. Et puis, bon, comme ce livre est vraiment très, très, comment dire, dense, voilà, très dense. Ben, je le lis lentement. Je suis allé jusqu'à la cinquième dimension, hein, parce il y en a 16, enfin 12, et puis on va plus loin. C'est extrêmement, comment dire, palpitant. Parce que franchement, je me suis arrêté, j'ai surligné, je suis revenu, je dis, wow, bon, bon. Et donc, ce qu'on va faire dans cette interview, si tu veux bien, c'est qu'on va juste parler de la 2, la 3, la 4 et la 5. Voilà. On va se limiter à ça. Bon, tu peux évidemment. Bon, mais je voudrais qu'on reste plus là-dessus parce que j'ai découvert la deuxième dimension. Bon, personne n'en parle. Comment dire Anne Givaudan en a parlé à un moment donné ici, comme ça, dans une interview. Il y a
elle a eu un commentaire très désagréable, elle connaît rien, elle dit n'importe quoi. Ben non, la deuxième dimension, personne n'en parle et tu en parles très très bien et c'est intéressant. La troisième dimension aussi, parce que on connaît mal tout ça, on mélange avec les dimensions de l'univers et les dimensions de l'être. Alors, est-ce que déjà tu peux faire un distinguo et mieux expliquer qu'est-ce que c'est que ces dimensions? Oui, je pense que c'est important de faire les nuances. En fait, je pars du postulat que tout ce qui vit est multidimensionnel. Alors donc, ça veut dire que l'être humain est multidimensionnel, mais l'univers aussi est vivant et il est multidimensionnel et donc toutes les formes de vie, du macrocosme au microcosme, se présentent, se représentent en de multiples dimensions. Alors donc, dans ce livre, je parle des 16 dimensions de l'être humain, donc des 12 dimensions fondamentales et de 4 dimensions transitoires de l'être qui lui permet d'accéder à d'autres univers, puisque je parle de d'autres univers aussi. Et donc, en parallèle, actuellement, je suis en train de canaliser les 22 dimensions de l'univers. En fait, l'univers a une multitude de dimensions. Alors, je dirais même presque une infinité de dimensions. Et donc, je choisis de parler de 22 formes de vie dimensionnelles, particulièrement de celles qui sont en relation avec nous, donc qui peuvent nous intéresser particulièrement parce que si on parle d'une dimension qui se manifeste dans une galaxie extrêmement éloignée de nous et qui n'est pas en relation avec nous, ça a peu d'intérêt. Par contre, il y a des formes de vie dimensionnelles, des formes de vie de l'univers avec lesquelles on est en relation. Souvent, on parle d'extraterrestres, d'êtres vivants qui sont sur d'autres planètes, de notre galaxie ou même de d'autres galaxies avec lesquelles on est en contact. C'est vrai, j'en parle aussi à certains moments dans certains livres. Et là, je parle non pas de forme humanoïde, mais je parle de formes de vie qui se présentent dans une autre dimension. Évidemment, on peut être en contact avec des extraterrestres, d'autres formes de vie dimensionnelles, comme on peut être en contact ensemble à partir de notre dimension la plus coutumière ou habituelle. Et on peut être aussi en relation ensemble à partir de d'autres dimensions de notre être. Donc, une dimension de notre être, c'est un état de conscience qui favorise l'émergence de plusieurs facultés de notre être. Alors donc, souvent on a parlé, j'ai vu sur les réseaux, dans différents débats, des dimensions de l'univers. On parle de la troisième, on va ascensionner dans la quatrième, ascensionner dans la cinquième. Bon, c'est intéressant. Alors, on parle de dimension universelle et non pas de dimension de l'être humain. Des états de conscience associés à des facultés et qui sont différents et qui, pour moi, je le présente ainsi, ouvrent des fenêtres et des portes pour nous, pour notre regard, notre vision, notre relation avec la vie. Et donc, c'est ça qui est très fascinant, comme tu le dis, oui, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais aussi, je ne pourrais pas m'empêcher de toucher un petit mot sur la sixième, Bien septième, sûr, bien huitième sûr. dimension, comme ça, juste pour piquer un peu la curiosité parce qu'effectivement, ça nous amène en relation avec notre vie de façon très, très, très différente et ça nous donne des perspectives beaucoup plus stimulantes et intéressantes de qui nous sommes en tant qu'humains, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'humains et notre capacité de vivre très différemment notre vie. Alors Super. évidemment, ça me fascine et ça fait 40 ans que j'explore ces dimensions dans lesquelles je suis guidé à aller de plus en plus profondément et parce que je parle, si tu me permets la comparaison, Oui, je oui. parle d'entrer dans un état dimensionnel. Entrer dans un état dimensionnel, c'est comme entrer dans une maison. Imaginons que je me présente chez toi. Et là, je suis à l'entrée, tu vois, tu m'ouvres la porte et si je reste là sur le palier, j'ai un regard dans ta maison. Disons que j'ai un regard à partir de l'espace où je suis. Et si tu me proposes d'entrer dans
juste dans l'entrée, tu vois, dans le vestibule. Ça me permet d'avoir un autre regard. Je vois un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ta maison, je sens un peu plus les vibrations. Si tu m'invites au salon pour qu'on puisse discuter, ben, là, j'ai un regard encore plus vaste. Et si, par exemple, on vit plusieurs discussions, on devient amis et finalement je circule partout dans ta maison, eh bien là, je comprends tout ce qui se passe dans ta Ah, maison. Eh bien, entrer dans une dimension, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu peux être juste sur le palier d'une dimension, c'est-à-dire tu ouvres un peu les yeux et tu as un petit peu de vision, de compréhension de ce que cette dimension t'apporte. Et si tu vas un petit peu plus loin, ben, tu as une meilleure sensation et compréhension. Et tout cela peut progresser jusqu'à la maîtrise d'une dimension. hmm. Alors, donc, déjà, même dans la troisième dimension, je veux dire, oui, c'est notre dimension habituelle des humains, sauf que les humains se situent où dans leur dimension? Le fait d'avoir vécu plusieurs vies, même dans une dimension, ça ne suppose pas qu'on l'a maîtrisée. Pour la maîtriser, on a à y plonger vraiment consciemment. Et donc, chaque dimension se révèle progressivement. Alors, il y a toute une expérience. On va vivre une première expérience, une deuxième, une troisième. Donc, on pénètre dans notre monde dimensionnel, par exemple le monde de la quatrième, et plus on y va, plus on découvre quelle est cette dimension, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre. Et c'est pour ça que je dis ça dès l'entrée, c'est-à-dire que c'est pas on entre dans une dimension et tout à coup on est maître de la dimension. Oui, c'est ça. Alors, merci pour cette métaphore. Là, c'est très, très bien, parce que là, ça nous éclaire parfaitement. Là. Super. Alors, je prends une carte au hasard. Pouf, qu'est-ce que ça me dit? Ah, bah écoute, là, c'est plus sur toi, parce que dans la présentation, j'ai parlé d'ADN et j'ai vu un documentaire où on me dit que plus de 80%, 85% presque des Montréalais ici, en tout cas plus de 60% des Québécois ont un ancêtre amérindien autochtone. Donc je voulais te demander, est-ce que tu as fait toi ton analyse ADN pour connaître ta composition de ce point de vue? J'ai fait une analyse, mais pas formelle. Et ce que j'ai surtout fait à travers les années, c'est des voyages dans des vies antérieures, terrestres, mais aussi ailleurs que sur la Terre, puisqu'on a des vies aussi ailleurs que sur la Terre. Et donc, parmi ces voyages, j'en ai vécu comme ici, comme amérindien. D'ailleurs, je me souviens d'une époque où ça m'avait tellement touché, où j'étais un homme amérindien avec de très longs cheveux noirs, tu vois, et qui descendent là, dans le bas du dos comme ça, et qui était très inspiré par, par l'être humain de son clan, mais aussi des autres clans, qui voulaient comprendre qu'est-ce qui les animait et tout ça. Et au début de ma quête, c'est une des vies que j'ai touchées. Ça m'a inspiré. Je voulais même extérieurement, je me suis laissé pousser les cheveux très, très longs. Par contre, c'était pas comme lui, ça descendait pas, ça frisait tout à coup, tu vois? Je montais en frisant mais c'était simplement un clin d'œil pour dire que j'avais envie de retrouver ce regard qui, qui accueille l'être, avec un espace pour le comprendre. Pas comprendre, avec un jugement, mais vraiment dans qu'est-ce que l'être humain? Quelles sont les nuances entre les êtres humains? Qu'est-ce et donc c'était le début de ma quête et je me sentais un peu revenir à cet être, très, très simple, très, très pur. Alors, Hmm. oui, ça me touche, tout comme j'ai retrouvé des vies, en Asie, en Orient, et aussi en France, Eh oui, magnifique, magnifique. Magnifique. Merci pour cette précision aussi. Oui, alors, tu dis, alors, est-ce que l'intellect, parce que voilà, on parle beaucoup de ressenti dans ton livre, et est-ce que l'intellect n'intervient pas, finalement, ou presque pas dans les dimensions, et s'il n'intervient pas, à quoi il sert l'intellect? Bah, l'intellect et le mental, je Hmm. trouve que ça sert parce que si ça servait pas, ça serait pas en nous, tu vois? Donc, je trouve que l'être humain est parfait et tout ce qu'il compose a un sens profond. Je pense que l'intellect va servir, l'analyse, la synthèse,
euh, la compréhension de certains éléments et donc va favoriser un aspect mémoriel. Et plus j'explore les dimensions, mais même avant d'explorer la quatrième dimension qui nous amène en relation avec la conscience et la pure connaissance, je constatais que la connaissance, on a plus d'accès à partir de notre esprit qu'à partir de notre intellect. Évidemment, l'esprit gère aussi l'intellect, mais on a accès à la connaissance, non pas que celle qu'on a inventoriée dans notre mémoire, non pas celle que tu me transmets, mais on a accès à toute la connaissance et non pas pour s'en enorgueillir, non pas pour l'utiliser si on n'en a pas besoin, mais on a accès à la connaissance qui nous est utile pour notre essence, pour notre déploiement. Et évidemment, j'ai été guidé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à accéder à cette connaissance, soit en état altéré de conscience comme en état d'éveil. Et je peux en parler longuement. Par exemple, si tu permets, Oui. lorsque j'ai été amené à faire un master en gestion, je te raconte un petit épisode, c'est un peu drôle. Je ne voulais pas faire de master en gestion, d'abord, j'en avais assez de la gestion, et je voulais faire un doctorat en, en psychologie avec une recherche pour créer une nouvelle forme de collège universitaire en Amérique qui est beaucoup plus naturelle que juste intellectuelle. Donc, j'ai été voir un professeur du doctorat en lui présentant mon sujet de thèse et en lui demandant s'il était intéressé à me coacher au doctorat là-dedans. Et il m'a dit oui. Il m'a dit, fais simplement un ou deux cours en propédeutique à la maîtrise en psycho, et puis je t'accepte par la suite au doctorat. Alors, j'ai fait ma demande et quand j'ai fait ma demande, on m'a dit, tu dois faire un deuxième choix. J'ai dit, j'en ai pas, je veux que ça. On m'a dit, si tu ne fais pas le deuxième choix, ta demande est retirée du système. Ça prend deux choix. Alors, j'ai dit, d'accord, tiens, je vais prendre master en gestion. Et là, tout à coup, j'ai été accepté au master en gestion. Alors, j'ai dit, mais non, mais je ne veux pas faire un master en gestion. Alors, on m'a dit, mais si tu ne l'acceptes pas, ta demande pour la psycho est retirée du système. Donc, j'ai accepté. Et je l'ai commencé. Et après, on m'a dit que j'étais refusé, bon, en psycho parce qu'il acceptait les plus jeunes, j'avais déjà une carrière, etc., etc. Alors, bon, je me suis dit, tant qu'à être au master en gestion, je vais en profiter pour accéder à la connaissance, mais de façon différente. Alors, écoute, ça va te plaire parce que je vois ton vaisseau. Je me suis créé à l'intérieur de moi un vaisseau comme le tien, mais avec des assistants, une équipe, tu vois. Et à tous les matins, à l'intérieur de moi, je rencontrais mon équipe. Je disais, voici le mandat. Moi, je vais à l'université, je ne prends pas de notes, je suis à l'écoute, je suis présent. Et vous, vous enregistrez tout. Alors, tous les matins, je faisais cette rencontre. En plus, dans mon postulat de base, la connaissance circule. Alors, si tu as écrit un livre, eh bien, la connaissance, elle est là, elle émane de toi. Et comme à ce master, il fallait lire plusieurs livres et que je n'avais pas l'intention de lire les livres, je mettais ma main sur le livre et je me connectais avec l'auteur. Alors, quand on se connecte comme ça pour de la connaissance subtile, on ne reçoit pas l'information comme la connaissance intellectuelle. Tu comprends? Si c'est une connaissance intellectuelle, tu me le dis, j'écoute, j'enregistre, c'est dans ma mémoire. Du moins, je sais. Mais la connaissance subtile, lorsqu'elle entre, je ne sais pas qu'elle entre. Donc, si je mets ma main, je me connecte à l'auteur, je ne sais rien. Je ne sais pas. Tant que j'en ai pas besoin. Alors, j'en ai besoin quand? À l'examen. À Oui. l'examen, on pose une question, que pense l'auteur un tel de tel sujet? Alors, à ce moment, je ferme mes yeux et je me laisse inspirer, parce que la connaissance subtile, ça ne me dit pas voici ce qu'il pense, ta, 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 ta. Je me laisse inspirer. Donc, j'ai des inspirations, puis je commence à écrire selon ce qui me passe par la tête, quoi. Oui. Et ce qui me passe par la tête, ben, ça correspond à l'auteur. Mais je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas lu. Tu comprends? Donc, j'ai une confiance à 100% que Oui. j'ai capté l'auteur. Et puis, quant aux questions pour les professeurs, ben, j'ai demandé à mon groupe de mettre les bobines des disques durs, tu vois,
pour, eh bien, j'ai fait ça dans tous les cours du master et les notes au master, j'ai pas étudié. Tu vois, la veille des examens, je jouais au tennis, j'allais au ciné, je n'étudiais pas, mais je rencontrais mes équipes et je me connectais aux auteurs ou aux professeurs pour laisser circuler la connaissance. Eh bien, dans tous les cours, j'ai des A+, parce que les notes étaient comme ça, A+, tu vois, des notes parfaites dans tout le master. Et là, ça m'a vraiment lancé, oui, la connaissance, on a un accès à ça autrement que par l'intellect. Mais Écoute, l'intellect est intéressant parce que quand j'écrivais, j'avais quand même envie que ça soit logique ce que j'écris. C'était pas une écriture automatique, quoi. oui, oui, oui. J'écrivais, mais avec une inspiration que je mettais en forme de façon logique. Donc, mon intellect, mon mental m'aidait à disserter de façon logique, compréhensible, tu vois? Oui, c'est super que tu nous dises ça parce que c'est un effet très pratique, hein. Donc, alors attends, je vais juste faire une petite pause parce que mon micro a été déconnecté. On vient de me dire que mon micro a été déconnecté. Je passais sur un autre micro. Je vais essayer d'arranger ça à 2 minutes. Attends, bon, c'est pas grave. C'était un joke. Bon, oui, merci pour oui, merci pour ça parce que là, tu nous montres vraiment pratiquement à quoi ça sert tout ça, toi, hein, pratiquement à C'est quoi ça ça, sert tout ça. c'est ça. Alors. Donc on a tous cette capacité, heu et on peut y aller plus à fond à partir de notre quatrième dimension. Mmh. Alors, une autre petite question. Oui, Matthew Ward, peut-être tu connais, puisque Matthew est décédé à 17 ans et il a écrit un livre par l'intermédiaire de sa maman Susan Ward, qui a été édité par Marc Vallée, donc aux éditions Ariane. Mathieu, raconte-moi ta vie au paradis. Et je parle de lui parce que lui, il utilise le mot densité au lieu de dimension. Euh, Moi, ça me parle plus parce que j'aime bien les fréquences, etc. Est-ce que ça te paraît juste de parler plutôt de densité que de dimension ou voilà, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais, je trouve ça intéressant. Moi, j'aime beaucoup les mots, tu vois? Et que les Oui. mots qui décrivent bien les choses et en même temps, il faut choisir des mots dans lesquels on peut se retrouver tous. Alors, densité, oui, je trouve intéressant. Moi, la densité, je l'utilise beaucoup en parlant des différentes fréquences. Donc, C'est ça. un Mm. des sujets sur lesquels j'œuvre énormément, c'est la fréquence. À quelle C'est ça. fréquence te situes-tu? Et plus tu élèves ta fréquence, plus tu t'en vas vers quelque chose de subtil, donc moins dense, et plus la fréquence diminue, plus tu vas dans la densité. On pourrait dire que pour entrer dans une autre dimension, tu as à changer de fréquence. C'est Donc ça. peut-être, c'est de moins en moins de la densité, c'est de plus en plus C'est subtil. ça. C'est là que C'est ça. je me dis: «Oui, le mot est intéressant et il peut aussi créer une confusion». Pour ça, je pas ça peut être état fréquentiel, par exemple, ou, Oui, heu, état de oui, conscience fréquentiel. Donc j'ai oui, utilisé dimension. C'est vrai que oui, dimension, on peut l'utiliser dans le langage courant pour dire: «Tiens, je vais te parler de 3 trucs, sur différentes dimensions». Alors ça peut créer de la confusion comme ça. Mais mm, dimension, je le vois comme tu changes vraiment d'espace. Quand tu es dans une quatrième, cinquième, sixième dimension, tu es plus dans le même espace que lorsque tu es en troisième dimension et c'est pour ça que j'aime parler de dimension. C'est comme si oui, tu es peut-être oui, dans le même corps, mais tu es plus à la même fréquence et tu te sens plus pareil et tu oui, captes plus l'information de la même façon. c'est ça, c'est Alors ça. bon, j'ai une autre anecdote pour te dire par Oui, rapport au livre de Ward. Et quand j'ai laissé la gestion, mais la gestion m'a laissé aussi. Alors dans la vie, il y a des phénomènes qui se sont passés, que j'ai été éjecté et et je me suis intéressé à l'énergie pour la santé, la guérison, donc les soins énergétiques et un jour, parce que j'avais plus de sous, tu vois? En étant éjecté, j'ai été mis à la rue, totalement et donc j'ai commencé à faire des soins. Je les offrais au début, après je demandais si les gens pouvaient collaborer
Et j'ai dit: «Tiens, on va faire des petites conférences pour aider», tu vois? Et durant une conférence, j'arrivais pas à me préparer. J'arrivais pas, j'avais comme si j'avais la tête vide. C'était une conférence sur l'énergie. Alors, bon, j'étais pas trop inquiet parce que comme professeur, avant, j'étais professeur en gestion aussi. Bon, j'ai habitué d'improviser et cetera. Sauf que jusqu'au dernier moment, c'était vide. J'avais aucune idée de ce que j'allais dire et même quand je me suis présenté devant les gens, j'ai dit: «Bonsoir, bienvenue, je viens vous parler d'énergie» et je ne savais pas la phrase que j'étais pour dire par la suite et une phrase est sortie que j'ai pas choisie, que j'ai pas entendue et dont je me souvenais plus. Et en fait, j'ai parlé comme ça pendant 2 heures et à la fin, je me suis excusé en me disant je parce que dans ma tête, c'était le fouillis Ah oui, total, oui. mais les gens m'ont dit: «Mais non Pierre, c'était très, très, très beau» et tellement qu'ils m'ont redemandé. Donc j'ai dit: «OK, je vais faire une autre conférence», mais j'étais assez, étourdi de ça, sous le choc et c'était une conférence sur, cette fois sur la méditation et le même phénomène s'est produit, ce qui fait en sorte que le résultat, j'ai tout abandonné. J'ai dit: «Tout l'aspect spirituel, énergétique, c'est en train de me rendre dingue, tu vois? Je perds la tête» et vraiment, j'ai dit à mes amis: «Ne me parlez plus de spiritualité, je vais je vais voyager» et j comme un routard parce que j'avais pas de sous avec mon baluchon et je suis Ouais. parti comme ça et les gens voulaient me donner des adresses d'ashram et tout ça. Je dis: «Je ne veux pas d'adresse, je ne veux pas en parler». Sauf que, ça m'a rattrapé, tu vois? Ça j'ai rencontré des grands maîtres incarnés et tout ça et d'une chose à l'autre, pour faire une histoire courte parce que l'histoire est longue, ça m'a amené en Australie et en Australie, il y a des gens qui m'ont expliqué: «Mais ce qui se passe Pierre, c'est que tu es un channel», tu vois? Et à cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de channel, ça fait 40 ans, tu vois? Eh oui. Alors, on m'a dit, «Il y a des gens qui connaissent l'énergie que tu canalises, on la reconnaît dans tes vibrations. C'est Maître Saint-Germain», mais moi, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était Maître Saint-Germain. Alors, ils m'ont demandé, ils ont fait venir des gens qui connaissaient et ils m'ont dit: «Écoute, fais une canalisation». Moi, j'ai aucune idée quoi faire, mais on dit: «Ferme tes yeux et attends». Et là, évidemment, ça s'est présenté, il y a eu des questions, des réponses aux questions et tout et à la fin, cette énergie-là, du maître Saint-Germain, a dit qu'il y avait un message pour moi. On me demandait de ne rien lire sur tout ce qui est l'énergie, la spiritualité, les maîtres, maître Saint-Germain, rien lire. Je pouvais lire des romans, mais pas initiatiques, tu vois, rien. On me demandait d'assister à aucune conférence, d'assister à aucune formation, rien. Mmh. Ce que j'ai écouté totalement depuis 40 ans. Je n'ai rien Waouh! lu, je n'ai suivi aucune formation et donc tout ce que je dis, ça m'a été transmis ou je l'ai capté de la façon dont je t'ai expliqué précédemment. Alors, donc quand tu me dis: «Tel livre», je dis: «Bah, oui, mais je ne l'ai pas lu certainement pas». Ah écoute, merci de nous partager ça, parce que c'est moi ça résonne beaucoup, ce que tu me dis là, tu vois? Ça me résonne beaucoup, dans le fond de se laisser tu sais, quand je t'ai fait la présentation, j'ai dit: «Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon épiphyse, mon hypophyse et cetera, mon GPS, intérieur pour me connecter», parce que je ça fait vraiment résonance ce que tu dis, ouais, waouh, merci, hein, c'est très précieux. Tu veux rajouter quelque chose? Oui? Oui et je veux dire que c'est pas que je veux dire moi je ça, je suis pas en Oui. train je parle Non. de l'être humain, je l'ai vécu donc je peux en parler. Je sais qu'on a accès à la connaissance pure, donc on a accès à la conscience, on est des êtres de la pure conscience. Nos esprits sont comme des intermédiaires entre nous et nous amènent dans la pure conscience et on a accès à la connaissance, comme je disais tout à l'heure, pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, pas par orgueil, pour l'œuvre qu'on a tous à vivre, quoi. Chacun a son œuvre et Mmh. pour nous déployer dans notre œuvre, on a accès et c'est fascinant, c'est absolument fascinant.
Oui, alors ça fait 2 fois là que tu emploies le mot de l'esprit. J'aimerais que tu expliques un petit peu mieux qu'est-ce que c'est que l'esprit, parce que finalement, voilà, on met beaucoup de choses dans l'esprit. À un moment donné, tu parles aussi de l'Esprit Saint, la Pentecôte, etc. Est-ce que tu peux mieux nous expliquer qu'est-ce que c'est pour toi l'esprit? Bah, oui, si tu veux. Et en fait, ce qui est intéressant comme préambule, je dirais que l'âme et l'esprit, leur présentation et leur définition sont associées à un grand paradoxe depuis toujours. C'est-à-dire qu'il y a comme, si on veut, deux voies. Il y a des gens qui définissent l'âme comme d'autres définissent l'esprit. C'est-à-dire, ce qui est l'âme pour certains, c'est l'esprit pour d'autres, et ce qui est l'esprit pour eux, sont l'âme pour d'autres. Donc, moi, on m'a toujours guidé à dire, tu peux les appeler A et B, deux, deux, deux manifestations de toi, l'âme et l'esprit, où l'esprit est ton véhicule de conscience qui guide tes pas vers l'unité. En fait, tu es un et peut-être que tu es voilé jusqu'à un certain point de ta conscience et de ta sensation de l'unité. Et ton esprit, à travers ce qu'il te transmet sous forme d'inspiration, d'impression, de voix intérieures, d'images, ben, ton esprit te guide à retrouver ta voie vers, pour atteindre l'unité. Et l'âme, je l'associe à l'amour. L'amour, c'est la partie universelle, c'est le divin manifesté dans toi. Et donc, c'est pour ça que je parle d'amour et de conscience, d'âme et d'esprit. C'est comme D'accord. si l'âme est le mouvement universel créateur et l'esprit oriente ce mouvement vers l'unité. Oui, d'accord. Là, c'est bien parce on voit mieux. Et pour faire un parallèle avec l'Esprit Saint dans les religions, dans la religion catholique et chrétienne. Bah, l'Esprit Saint, est-ce qu'on pourrait dire que c'est l'esprit universel, quoi? Est-ce qu'on Ah pourrait oui. dire que c'est la manifestation de la conscience universelle? Est-ce que l'Esprit Saint ne serait pas, et je pose l'hypothèse en fait, ne serait pas la source de chacun de nos esprits, quoi? Est-ce que Mm, ton esprit, comme mon esprit, ne serait pas une manifestation de l'Esprit Saint ou de l'Esprit universel, mm. la Et puisqu'on conscience de l'univers? et puisqu'on parle d'Esprit Saint, etc., euh, comment tu te places par rapport aux religions? Parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, avec ces religions. Bon, je suis attiré par le bouddhisme, qui n'est pas vraiment une religion, mais une philosophie religieuse, mais aussi par le christianisme, qui est très, très beau, etc. Et est-ce que, je me pose la question, moi, est-ce qu'on doit laisser ces religions, bon, s'éteindre tranquillement, ou est-ce qu'on peut faire un cheminement à l'intérieur d'elles pour peut-être les transformer? C'est quoi ta vision de ton enseignement spirituel vis-à-vis des religions? Eh bien, ce que je vois, sans être un maître de chacune des religions et encore moins de l'ensemble d'entre elles, ce que je ce que j'ai cru constater jusqu'à maintenant, c'est qu'à la source de chacune des religions, c'est c'est le même enseignement, à la source. On utilise des mots différents, comme on peut entre nous avoir des mots différents, mais à la source, c'est très pur et c'est très, très similaire. Et l'enseignement source me paraît d'une ou l'autre, comme si on parle de la religion chrétienne, on parle de l'enseignement de Joshua, il me paraît très pur et il éveille le cœur et l'esprit, il est magnifique, tu vois. Et de la même façon, chez les bouddhistes ou même au niveau de l'hindouisme, que j'ai pu explorer en observant les hindous, j'ai vu un peu la même chose que chez les chrétiens ou les musulmans dans l'application quotidienne ou ce qui est diffusé maintenant. J'ai de la difficulté à me retrouver un peu, mais si je vais vers les sources, les bases, la base, et là, je m'y retrouve, tu vois. Et je trouve ça intéressant. Écoute, je fais un parallèle avec ce que j'ai vu, par exemple, dans différents ashrams où j'ai pu rencontrer le maître ou la maître.
Et l'enseignement qui était donné, même s'il y avait des perspectives différentes des voies qui me stimulent le plus, m'apparaissait d'un grand amour, d'une grande conscience et d'avec beaucoup, beaucoup de justesse. Après, comment c'était véhiculé? Si je parle du maître à son disciple, à son élève, à un autre, dès qu'on passait une autre étape que le maître, tout à coup, ça devenait plus, ça se resserrait, ça devenait plus fermé, avec plus d'obligations, de devoirs, comme quelque chose de très pur, très beau, qui se refermait, comme s'il y avait un petit pouvoir qui se mettait dans ça. Et je rencontre la même chose un peu dans les religions. C'est Heu, ça. si je prends la religion, catholique, par exemple, je pense que des gens peuvent faire une voie vraiment magnifique, spirituelle, évolutive, hem, quand ils vont à la source et quand ils sont vrais. Heu, Soit la voie évolutive n'est pas basée sur la connaissance, la compréhension, c'est basé sur l'amour. Hem, on peut comprendre des choses, mais les comprendre sans les appliquer, ça ne change rien, tu vois? Il y a des gens qui sont dans une religion qui ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et même si le rituel, certains y croient, d'autres y croient pas, leur vie, Oui, inspirée par la religion est extraordinaire et je les sens, je les vois, j'ai vraiment l'impression d'une évolution profonde. Je l'ai vu chez des catholiques, des musulmans, des hindous. Alors quand j'en ai vu d'autres qui étaient dans des applications extérieure, plus superficielle, où je ne le sentais pas. Mais qui je suis? Je vais pas poser de jugement. Je parle de mes sensations. Je sentais pas vraiment, j'ai l'impression qu'il appliquait des choses plutôt que de vivre quelque chose. Alors à ta question, j'ai la sensation que l'important, c'est de suivre une voie. Tu vois, j'explique souvent ça et je prends l'image d'un soleil avec ses rayons. Ça fait qu'on dessine souvent et tous les rayons nous amènent au soleil. mmh, Pourtant, ils sont dans des directions différentes, c'est-à-dire à la source, ils peuvent être très différents. Et ce que j'ai compris un jour, alors que j'étais dans un ashram, j'ai eu une inspiration, ça me convenait pas comme voie, mais ça convenait à des gens qui étaient là. Et mmh, en suivant la voie, ils se retrouvent vraiment dans l'amour, dans la lumière, dans la conscience, mais avec une forme différente, avec peut-être des dogmes à certains niveaux, des rituels qui sont différents. Alors, je me dis, ce qui est intéressant pour les gens, c'est de regarder des voies. On n'est pas obligé de faire le tour de. Puis, à un moment donné, quand ce ce qui est intéressant, c'est d'en suivre une oui. voie qui t'inspire parce que à tourner autour, on finit par juste tourner autour. C'est ça. Tu vois mon Mais est-ce que mon dessin du soleil? Oui. oui, est-ce que cette voix, elle peut être très, particulière, presque unique, sa propre voix? Ou bien il faut entrer dans une voie qui existe déjà? Il y a peut-être autant de voix qu'il y a d'êtres humains et Oui. je veux faire un parallèle, si tu permets, curieux, avec des diètes. Combien de diètes existent-il dans le monde? Des centaines, des milliers probablement. Une chose est certaine, c'est que chacune est excellente, pour le moins pour la personne qui l'a créée. Oui, Elle excellent ça. convient peut-être pas à toi à cause de ton métabolisme, de ton Oui, sang, de ton oui, énergie, mais elle lui convenait puisque ça oui. a bien marché et ça convient peut-être pour un certain nombre de personnes. Pour toi, il y a des changements à faire, c'est peut-être une autre diète. C'est un peu comme Mmh. ça. Je pense que chacun a une voie qui est propre et quand tu es dans une voie particulière, heu, tu fais des adaptations nécessairement parce que juste ta sensation et ta compréhension de ce qui est proposé, de ce qui est émis, entraîne si tu veux, une modulation. Hein, ce Ouais, que tu captes, même au-delà de l'enseignement, ce sont des vibrations qui te sont transmises et tu vois des choses, tu ressens des choses et déjà en ressentant, ta sensation est une modulation de ce qui est donc est-ce que tu es dans une voie dans laquelle
il y a ta voix. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 Et oui. et ça devient intéressant parce qu'un jour, je te raconte une anecdote comme ça. Je transmettais, un enseignement qui s'appelle Prisma, dans lequel je parle de méditation et à la demi de la journée, il y a un jeune homme qui vient me voir, qui me dit: «Pierre, je dois m'en aller». Je dis: «D'accord». Je dis: Pourquoi tu t'en vas?» Ben, il me dit: «Écoute, ce que tu dis de la méditation, comment tu l'as expliqué, c'est totalement contraire à ce que j'ai appris pendant des années». Ah, j'ai dit: «Oui, est-ce que tu veux m'en parler de ce que tu as appris?» Alors il m'explique: «Lorsque tu dis ça, moi j'ai appris l'inverse». Tu vois, c'est simple, ça disait moi je disais: «N'entrez pas dans un combat avec vos pensées». Et lui, Oui. il me dit: «Moi, j'ai appris de combattre mes pensées». Alors, je lui ai demandé: «Qu'est-ce que ça veut dire combattre tes pensées?» Et là, on a discuté ensemble pour se rendre compte que moi, je disais: «Ne combattez pas», lui, il a appris «combattez», mais en fait, si on va à l'intérieur de ça, c'était la même proposition. Ce qui fait qu'il a fini par en rire et on est restés ensemble, c'était très beau. Et mais ce que j'ai vu aussi souvent, c'est que dans des voies différentes, quand quelqu'un, essaie d'aller piger dans les différentes voies, à un certain moment, ça devient très mélangé parce Oui, c'est ça. on peut entendre presque le contraire. Oui. Voilà, alors on pourra en Donc parler longtemps. voilà, donc c'est vraiment faire confiance encore une fois à son ressenti, hein, à son ressenti. Ouais, ouais, Oui. voilà. Et puis après adapter. Ok, ok, génial. Alors on continue et je prends une autre carte. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, bah peut-être justement, c'est bien aussi, puisqu'on parle de pratique, moi j'ai été très touché par les pratiques en vidéo que tu proposes sur le site, hein, qui s'appelle symphony.life, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Et j'ai été, alors déjà la première fois, ta voix est très vibrante et très, waouh, très prenante hein, quand tu parles. Quand on parle à nos cellules, tu nous apprends à parler à nos cellules. Et j'ai tout de suite mis en pratique. Je dis, mais c'est génial la façon, les images donc, que tu utilises. Donc, je vais mettre des tout petits, voilà, je vais faire passer un petit peu ça pour qu'on voit. Et il y a aussi une pratique, je voudrais que tu m'en parles, genre de salutation. Hein, est-ce que c'est autour de Saint-Sauveur que ça s'est fait? Où le paysage est très beau. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Oui, alors donc tu parles d'un processus d'équilibre énergétique que je Oui, propose à tout le monde chaque jour. Ça prend 10 et 15 minutes le vivre et ça permet de bien s'enraciner à la terre et à la source. Ça permet de bien centrer ses corps subtils, ça permet d'élever sa fréquence. En fait, ça permet de débuter sa journée en équilibre énergétique. Alors souvent, ce que je vais dire aux gens: «Essaie-le, fais-le pendant 14 jours, mais vraiment. Et le 15e jour, ne le fais pas. Évite ta journée. Et là, tu vas sentir pourquoi tu le fais. oui, voilà. Hmm. Alors, j'ai choisi d'en faire un film parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visuels aussi. Et donc, on peut écouter la guidance ou on peut le regarder. Et c'est sûr qu'après quelques jours, on le sait. On n'est pas obligé de suivre la vidéo ni la guidance. Donc, je l'ai filmé ici, c'est à Saint-Adolphe d'Howard. C'est à 20 minutes d'ici. Et dans un lieu où le caméraman nous amenait au lever du soleil. Donc, c'est assez tôt le matin, au mois d'août, à peu près à cette période où il faisait assez froid aussi à 6 heures du matin, où j'ai filmé ça avec les gens qui m'accompagnent, Isabelle, Christine, Justine, qui sont aussi présentes dans Symphonie. Symphonie, c'est le véhicule que j'utilise avec une approche cellulaire où on présente différentes cellules. Par exemple, une cellule santé, là, on va c'est en transformation actuellement, une cellule santé, une cellule multidimensionnelle, une cellule entreprise même, parce que dans les entreprises, c'est des êtres humains. Donc, les Eh oui, entreprises, pour favoriser les mutations des entreprises vers des entreprises du nouveau monde, une cellule artistique, une cellule de channeling, par exemple. Donc, dans une approche cellulaire, je présente les différents enseignements et, et voilà. Donc, ça, le processus, je le propose déjà depuis le premier livre qui est Manifester ses pouvoirs, ses facultés spirituelles. Et voilà, c'est offert, c'est gratuit, les gens ont juste à aller le oui, chercher. Parallèlement à ça,
Il y en a un autre qui s'appelle, Dialogue avec les cellules. Le dialogue avec les cellules a été créé comme ça. J'avais mon bon ami et je peux en parler parce que il a publiquement, c'était connu. Tout à coup, il s'est révélé avoir un cancer de grade 4. Alors, il a suivi les protocoles médicaux, mais aussi protocoles alimentaires et protocoles énergétiques spirituels. Donc, je l'accompagnais dans cette partie énergétique et spirituelle. Et un jour où je l'accompagnais dans un soin, un bien-être énergétique, j'ai canalisé et ce dialogue avec les cellules. Il l'a vécu chaque jour, au moins 2 fois par jour. Et avec tout ce qu'il a fait, au bout de 3 mois, c'était guéri. Tout était guéri. Donc, il m'a dit: «Pierre, ça, c'est un cadeau à faire à tout le monde». Alors, j'ai enregistré, j'en ai une version qui est enregistrée avec lui. Maintenant qu'il est parti, j'ai fait une version sans lui. Et donc, aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui vivent ça chaque jour, heu, pour favoriser le bien-être. Ça part de la base, c'est-à-dire la base, c'est s'il y a un déséquilibre, c'est que le déséquilibre veut te témoigner de quelque chose. Il y a quelque chose à changer. De façon simple, si tu as un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Donc, tu vas demander à tes cellules, donc à la conscience qui est dans la cellule, de te dire qu'est-ce que ce déséquilibre te propose de changer. Alors, donc c'est une guidance de 22 minutes pour favoriser une détente et et l'écoute de ça. Donc ça Ah oui. aussi, j'ai choisi que ça soit offert à tout le monde et maintenant je veux aussi j'ai la difficulté, j'ai besoin d'aide pour m'aider à gérer tout ça parce que je veux que ça soit présenté dans toutes les langues. Parce que là, Et c'est oui. déjà traduit, italien, espagnol, anglais. Il s'agit maintenant de pouvoir les mettre, de Mmh. pouvoir le mettre en ligne. Donc ça devrait se faire dans la prochaine année. Et Voilà, comme super. je parle aussi beaucoup de fréquences, j'ai fait aussi il y a 2 vidéos. Une qui explique c'est quoi la fréquence, puis comment on peut élever sa fréquence. Puis la Oui. deuxième vidéo, c'est une guidance pour l'élever, de façon simple et efficace, en sachant que tu peux élever ta fréquence, sortir de la maison, rencontrer, vivre une situation qui te fait chuter ta Voilà, fréquence. Et tu peux voilà. la réélever aussi Oui. souvent que tu veux dans la journée. Donc ça aussi, c'est offert. Donc dans Symphonie, il y a une partie, dans les onglets, c'est écrit «vous sont offerts» et Oui. là-dessus, il y a Oui, tout oui. ce Donc, qu'on je dis à nos auditeurs et spectateurs, là, allez-y, parce que franchement, là, vous allez vous régaler. Donc, il y aura bien entendu la description, l'adresse du site dans la description. Ah, il y a plein de questions qui me viennent en plus de là-dedans, mais j'en prends une quand même, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être. Ah, bon, là, on revient à toi plus simplement, mais c'est important. Est-ce que tu es végétarien, végétalien ou pas? Je suis un peu mêlé dans les termes là maintenant, il y en a beaucoup, mais je suis végétarien depuis, un petit peu là, depuis 35-40 ans Et où voilà. je ça c'est une autre chose qui m'est arrivée. Moi, par éducation, par habitude, je mangeais de la viande 3 fois par jour. Au Oula. petit-déj, tu vois, le bacon, la saucisse, au repas du midi, au repas du soir. Donc moi, j'avais été élevé en me disant: «Ben, si tu as pas de viande, tu vas être faible». Mhm. Alors donc un jour, je suis en train de relaxer, je suis assis dans une chaise longue, tu vois, au soleil, près de la piscine. J'avais dans la vingtaine et il y a une voix qui descend comme ça à l'intérieur, je l'entends très fort: «La viande, c'est terminé». Mais c'est pas un ordre, Oui. c'est une affirmation et le café, je buvais 10 cafés par jour, tu vois? Et le café et le thé aussi. Écoute, Ah, à partir de ce jour, je n'ai plus eu envie de viande. J'étais pas capable, j'avais pas d'envie, et la même chose pour le café, tout s'est arrêté, j'ai aucun mérite, ça s'est arrêté. Et à cette époque, le poisson, j'ai continué le poisson. Et il y a environ, je dirais 15 ans, 18 ans, j'étais en Inde et avec un groupe, je guidais un groupe en Inde, à Delhi. Je me souviens exactement, il y avait un buffet dans un bel hôtel. Et là, j'entends intérieurement, c'est le bon moment pour arrêter aussi le poisson. Et je n'ai plus mangé de poisson. Donc, j'ai gardé quand même des œufs
Tu vois? Je peux manger des Oui, œufs comme ça parce que honnêtement, je suis souvent en voyage, oui. et ça devient extrêmement complexe d'être totalement végane, quoique de plus en plus, c'est de plus en plus simple, hein, mais Oui, oui. Même dans les avions maintenant, et enfin sur Air Transat par exemple, je sais que bah ils proposent tout de suite végétarien ou pas. Voilà, déjà il y a un changement de conscience. tout à Voilà, fait. moi je sais que je prends du poisson de temps en temps encore, tu vois, mais la viande c'est terminé, je peux plus du tout, je peux plus du tout. Bon, merci. Alors hop, une autre question. Alors, reconnaître que nos pensées ne nous appartiennent pas est-elle la première clé pour maîtriser la troisième dimension? Je ne sais pas si c'est la première clé, c'est une clé. Je parle moi de choisir ses pensées. J'explique aussi que les pensées ne restent pas à l'intérieur de toi. Une pensée, que tu crées ou qui passe, qui vient pas nécessairement de toi, vibre et est dirigée. Donc, il n'y a pas d'intimité avec la pensée. C'est-à-dire, qui sait capter les vibrations peut lire tes pensées et ce n'est pas de l'intrusion. C'est simplement que tu es un livre ouvert, quoi. Tu regardes, tu lis le livre. Maintenant, oui, c'est vrai que je dis souvent, quand tu as une pensée, tu as une idée, tu inventes quelque chose, ça ne vient pas de toi nécessairement. Il se peut que tu aies collaboré à la générer, mais il se peut que ça circule en toi. Et un des phénomènes qui se produit souvent, c'est quand quelqu'un invente quelque chose, Oui, ben, on se rend compte que souvent dans le monde, en même temps, c'est ça. ça se produit ailleurs. Alors, je parle de choisir tes pensées, comme je parle de choisir tes états. Alors, maîtriser la troisième dimension, j'en parle comme s'élever dans la partie supérieure de la troisième dimension, parce que la troisième dimension, c'est la dimension des sensations. Et les sensations sont extraordinaires, comme des guides, tu vois. Alors, il y a des émotions plus lourdes, il y a des peurs, il y a de la jalousie, des choses qu'on a à comprendre. Ça aussi, ça contient des messages que l'on peut capter et écouter ce que ça a à nous dire pour justement les transcender, pour nous amener dans des sensations supérieures, des sensations de joie, des sensations d'amitié, des sensations pour connecter à la vie et aux autres. Donc, la troisième dimension, et ça, c'est un des éléments importants quand excuse-moi, quand je donne une initiation. D'ailleurs, je donne une initiation de 3 jours sur ce livre des 12 dimensions. Quelquefois, les gens me disent: «Ah, le livre, c'est dense, c'est compliqué un peu.» Je dis: «Alors, attends, après l'initiation, ça va devenir très simple.» Et dans l'initiation, je fais vivre des expériences multidimensionnelles et je prends vraiment un, un grand moment pour que on comprenne bien la troisième dimension et qu'on en arrive à constater sa beauté, sa grandeur et la grandeur de l'humain à partir de la dimension des sensations. Je dirais donc, quand tu as dit la pensée, est-ce que c'est la clé? C'est une des clés. Oui, les pensées qui ne sont pas les nôtres, mais aussi les peurs, les blessures qui nous influencent, que l'on a créées, mais qui ne sont pas nous. Moi, je les Oui, vois comme des voiles autour de nous qui nous influencent. Puis, pour justement aller vers la maîtrise de cette troisième dimension, je parle en élevant sa fréquence de se désidentifier voilà. de ce personnage qu'on en a créé pour se protéger au départ, mais qui, en se protégeant, développe une espèce de carapace, une image solide, un bouclier qui finit par nous étouffer, nous écraser. Donc, il faut bien comprendre, sans se juger, que l'on a créé ça pour répondre à quelque chose qui était difficile et, et que c'est pas nous. C'est pas nous. Je veux C'est dire, ça. tu vis des peurs, mais elles ne sont pas toi. Tu vis des blessures, peut-être encore, elles ne sont pas toi, mais Oui. elles t'influencent. Et déjà de se désidentifier des pensées qui te harcèlent, c'est vraiment l'ensemble de ça, c'est la clé pour aller dans la partie supérieure de la troisième dimension et pas rejeter la troisième dimension, au contraire, Et vivre la oui, beauté des sensations qui nous guident. Mmh.
Oui, ça, c'est un enseignement très important que tu donnes parce que on voit trop, ah, faut quitter la 3D, aller là. Non, voilà, et ce que tu dis est très, très puissant. Alors moi, déjà, sur les pensées, je suis très content parce que quand j'ai une pensée, je dis, qu'est-ce que c'est que cette pensée? Ça me plaît pas. Pouf, on dégage. Voilà, j'ai vraiment bien conscience de ça et même avec les émotions, j'arrive maintenant aussi à dire, mais bon, cette émotion, c'est un signal. Bon, ça me dit quelque chose ça me dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, équilibré. Donc, ok. En tout cas, je suis au début. Hein, je suis au début. Bon, on a le Oui, même âge, hein, d'ailleurs, j'ai oublié de dire. On a le même âge, on est né le même mois, de la même année, et à une semaine près, c'était en même temps. exactement. J'aime beaucoup le terme que tu utilises parce que c'est le terme que j'utilise, un signal. Tout à l'heure, Oui, dans le dialogue avec les cellules, je disais: «Tout déséquilibre, tout mot, sont des signaux qui t'avertissent de quelque chose à changer». Et j'extrapole en disant: «Tes peurs, tes blessures, tes malaises psychiques sont aussi des signaux», comme les pensées qui te chavirent, quoi, sont des signaux qui t'invitent à changer quelque chose. Mmh. super. Allez, hop, une autre. C'est quoi ça? Ah, ah bah ça, ah oui, à propos de l'esprit en quatrième dimension, tu dis qu'on peut entendre notre sonorité, c'est-à-dire notre nom, donc qui est différent de notre nom officiel, là. Est-ce que tu peux nous dire si toi tu l'as entendu cette sonorité ou tu peux pas nous le dire, je sais pas. Quel est le tien? Quelle est cette sonorité et qui n'est pas ton nom? Je sais pas. Ah oui, je parle de retrouver son nom cosmique à partir d'une Voilà. sonorité cosmique. J'ai ce que j'aime et là, j'ai une amie qui s'occupe, on peut la retrouver dans Symphonie aussi, Justine, qui s'occupe d'accompagner de la conception jusqu'à la naissance et accompagner même la maman à capter, la sonorité cosmique. Par exemple, quand on capte une sonorité cosmique, c'est, c'est un son sans être un son. Ça va faire, par exemple, «ang». Tu vas entendre quelque chose comme toi qui est beaucoup dans la musique et le chant, «ang». Imaginons que tu entends «ang». Après, ce que tu peux faire, ça, c'est ton son cosmique, tu vois? D'abord, on se met à haute fréquence, on s'élève dans la vastitude et on demande à notre esprit de nous mettre en contact avec cette sonorité cosmique. Imaginons que c'est «ang». Eh bien, après, tu peux dire: «Tiens, j'ai envie de m'appeler Anne», mais tu peux dire, par exemple, je vais dire Yann. Je vais Oui, l'intégrer dans un nom qui est connu ou Yannick ou Joanne ou, tu vois? Qui fait que, en fait, ton nom, c'est ce que tu entends le plus souvent et oui. tu apprends à raisonner à ton nom, c'est-à-dire à t'éveiller à ton nom. Quand on t'entend ton nom, ton être s'éveille. Alors tu imagines que quand, c'est ta sonorité cosmique, c'est ton être universel qui s'éveille à chaque fois. Alors c'est génial quand tu y penses. C'est agréable, tu peux trouver un nom qui est connu, mais qui comporte la sonorité cosmique, Oui. tu vois? Et alors, tu n'es pas obligé de répondre, hein. Et toi, est-ce que tu l'as entendu? Est-ce que tu as fait quelque chose avec ça? Ou tu veux pas Ah, en parler? je peux te oui, j'ai entendu et je peux te dire comme ça, comme elle dit, tu vois, je t'amène dans une balade là. Je peux te dire que dans une grande quantité de vie, j'ai souvent, ou presque toujours, le nom Pierre Ah oui. et donc la connotation, est dans le pierre. La Bien. sonorité cosmique est dans le pierre. Super, magnifique. Allez, une autre. Alors, ah oui, j'aimerais, on sort un petit peu du livre si tu veux, mais bon, peut-être on va s'en rapprocher quand même. J'aimerais que ça m'est venu tout à l'heure en préparant, est-ce que tu pourrais me commenter cette phrase de Marianne Williamson que Nelson Mandela utilise dans son discours d'investiture et dit, lorsque nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Est-ce que tu peux commenter un peu ça? Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle énormément, ça me parle énormément. Tu vois, j'ai créé un atelier qui s'appelle «Au-delà de la peur, la liberté». Alors, la peur t'emprisonne. Évidemment, lorsque toi, tu es dans ta liberté,
ce que tes vibrations sont nécessairement totalement imprégnées de tout ce que tu es. Alors, lorsqu'il n'y a plus de peur dans toi, lorsqu'il y a de la liberté dans tes vibrations, ben, écoute, ça participe à éveiller les gens qui sont sur ton passage, les gens qui captent tes vibrations. Ça participe à leur faire ressentir la liberté et à les amener à transcender leur peur. Est-ce que ça se fait automatiquement? Je n'utiliserai pas cette phrase parce que je le vois ou mais ça éveille vraiment à vouloir, utiliser les peurs pour les dépasser. Donc pas les nier, pas les occulter, au contraire. Comme tout à l'heure j'ai dit, j'invite vraiment souvent à lire le message des peurs. D'ailleurs, durant cet épisode qu'on a appelé la COVID là, tu vois? Tu te rappelles peut-être vaguement de ça? J'ai offert aux gens une, tout un parcours pour transcender les peurs, parce qu'il y avait beaucoup de peurs, hein. Et donc, c'est un parcours sur plusieurs jours où ce qui était offert pour dire, tu prends le temps de identifier vraiment tes peurs sans te défiler, parce que souvent, il y a une négation de la peur. Alors, quand tu nies la peur, tu l'occultes, tu lui donnes son pouvoir, en fait. Tu lui permets d'agir parce que tu la nies. Alors, donc la reconnaître, l'identifier, après ça, écouter ce qu'elle veut vraiment te dire, écouter aussi ce qu'elle veut te proposer comme transformation. Et donc, ça t'amène vers la liberté et aujourd'hui, je suis à créer, ce qu'on appelle, une voie de soins et d'accompagnement multidimensionnel et je vais commencer à l'enseigner en février, là, en France et au Québec et c'est une approche qui, ah, pour les gens qui ont déjà une base de soins énergétiques, les amène vraiment à œuvrer avec toutes les dimensions pour capter des éléments et guider la personne à transcender, dépasser des choses pour ses soins. Donc, autant aller dans le passé, autant reprogrammer des choses, et où la personne est très, très impliquée dans son soin. C'est pas: «Tu es passif et je te soigne». C'est: «Je t'accompagne dans une transformation en passant par les multiples dimensions». La personne n'a pas besoin de connaître les dimensions, mais l'intervenant, lui, je vais les former à utiliser les dimensions. Mmh. Waouh, beau programme, magnifique. Mon Dieu, on pourrait passer 10 heures ensemble, même plus. Alors, la deuxième dimension a trait à la verticalité et à l'horizontalité. Là, on est sur la deuxième. Donc, de la matière dense aux ondes lumineuses et dans l'autre sens à la densification, hein. Euh, donc, un peu comme un trou noir. Alors, j'ai à peu près compris ça, mais l'horizontalité, j'ai un petit peu moins compris. Est-ce que tu peux m'expliquer mieux à quoi fait allusion l'horizontalité dans la deuxième dimension? Oui, en fait, la deuxième dimension, on peut l'associer plus à la verticalité. D'accord. Toutefois, comme on est des êtres aussi qui ont une dimension, un aspect horizontal, on peut se rendre compte que l'aspect horizontal qui intervient, c'est que dans ton mouvement vertical, c'est-à-dire d'élévation et de descente, tu es influencé par ce qui t'entoure. Pas nécessairement une influence négative, mais si tu es seul, complètement seul dans l'univers, ton mouvement, il est là et dès qu'il y a des gens autour de toi, eh bien, ça donne un sens. Je vais expliquer, moi, l'horizontalité comme le déploiement de ton être avec les autres. Là, on vit une relation, on est horizontal, on est en contact ensemble. Mais le fait d'être en contact, si on vit l'expérience de verticalité ensemble, chacun de notre côté, mais ensemble, euh, ben cet élan-là peut être stimulé encore plus parce que disons que on est ensemble, on s'influence positivement, on s'encourage, etc. Ben, le mouvement peut être accentué, tout comme je vais aider des gens à apprécier la- l'entrée dans la matière et l'implosion de la matière en lumière. Donc, il y a des gens qui ont peur de ça, parce que je l'ai assez vécu dans l'incarnation, et je peux les influencer positivement, les aider. Et donc, comme je suis à l'extérieur, moi, je ne rentre pas dans leur ligne verticale, mais je suis à l'extérieur, donc je fais partie de cette
horizontalité. On pourrait dire que l'axe horizontal a une influence sur le mouvement, son intensité dans la verticalité. Waouh. D'accord, bah merci, je comprends mieux là. C'est- Wow, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Allez, encore une autre. Encore une autre. Qu'est-ce qu'on me dit là? Ah, ça, j'en ai déjà parlé. Alors, une autre, c'est quoi? Oui, bon, ça, c'est un peu plus, on revient à toi dans le quotidien, là. Quelle place occupe la nature dans ta vie? Écoute, la nature occupe une place énorme à l'intérieur de moi et jamais suffisamment à l'extérieur de moi. En fait, ce que j'ai le plus envie depuis toujours, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir, mais dans la nature. Tu vois, la première fois, j'ai enseigné des soins pendant 20 ans et au départ, ce que je voulais, c'est l'enseigner sur une plage avec tous les éléments, parce que je travaille beaucoup, beaucoup avec les éléments. Sauf que ça doublait ou triplait le prix, tu vois, du stage, Oui. parce qu'il fallait se Mhm. rendre dans des endroits où il fait chaud, et cetera. Donc, je l'ai fait en salle. Mais en salle, j'amène les gens à aller contacter la sensation de la nature. Hmm. Pas parce que tu as déjà été en forêt. Donc, si je te dis Ouais. contact, ferme tes yeux et vois-toi, sens-toi en forêt, sens-toi connecté avec un arbre ou connecté avec le vent. Donc, de plus en plus, d'ailleurs, tu vois, j'en parlais hier avec un organisateur, je lui ai dit, écoute, essaie de me trouver des endroits, des salles qui sont dans la nature, où on peut aller à l'extérieur aussi, quand il fait beau, le plus possible. Et donc, par exemple, dans tous les voyages initiatiques, comme dans les séminaires en France ou au Québec, tous les enseignements se font dehors dans la nature. Ah oui, magnifique. C'est marrant parce que moi j'ai eu cette envie, mais comme c'est avec la voix et le son, c'est plus difficile parce que voilà, la voix résonne mieux, mais je comprends complètement ça. Allez, une autre, c'est quoi ça? Bah, c'est de parler, bah, peut-être c'est le moment, oui, de tes différents séminaires et ateliers que tu proposes. Est-ce que tu peux développer? Oui, actuellement, il y a différents axes. Il y a l'axe multidimensionnel. Alors, l'axe multidimensionnel, je présente l'initiation en 3 jours. C'est un stage de 3 jours. C'est suivi pour ceux qui veulent d'une d'une application dans la vie quotidienne. Donc, de vivre sur la rue, là, soit les dimensions. Après, il y a prisma multidimensionnel, c'est l'éveil de l'être de cristal, l'être d'un nouveau monde avec toutes ses facultés. C'est toujours dans les dimensions. Puis après ça, la formation. Je veux former des gens dans des soins et accompagnements multidimensionnels. Je veux former des gens à enseigner ce que j'enseigne, les multiples dimensions. Et je veux former des gens à enseigner les soins. Parce que ce que je veux, là, je suis dans la troisième phase de symphonie, je veux avoir des collaborateurs. Hein, j'ai fait beaucoup de choses seul ou avec les maîtres. Maintenant, je veux des collaborateurs qui sont dans la même inspiration, la même voie. Donc, je suis prêt à former des gens. Ça, c'est tout l'aspect multidimensionnel. Donc, c'est un parcours, tu vois, où il y a dimension 1 jusqu'à 7. Après, il y a il y a la voie du maître qui est un grand parcours. La voie du maître, voie de la rose. Alors, la voie du maître, voie de la rose, c'est un enseignement en channeling qui, si on le fait au complet, c'est des sessions, mais il y a 13 sessions de 3 mois. Donc, 3 ans et 3 mois si on fait tout le parcours. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait tout le parcours et c'est symbolique, 3 ans et 3 mois. Mais en fait, chaque session dure 13 semaines. À chaque semaine, tu vas arriver dans ton espace membre, tu vas avoir un enseignement qui dure entre 45 minutes et 1 heure, et puis une pratique qui t'est proposée, guidée, entre 15 minutes et une demi-heure. Donc, tu as ça chaque semaine. Mais tu suis le rythme que tu veux. Ça vient dans ton espace membre. Tu peux prendre 2, 3 semaines pour le faire si tu veux. Mais à chaque semaine, ça va descendre. Et chaque session a un thème particulier. Donc, ça, c'est guidé par le maître Saint-Germain. Je suis en channeling. C'est un grand axe. Et puis, ce qu'il y a aussi sur la santé, évidemment, il y a les soins, mais je propose aussi une semaine de ce que j'appelle le séjour santé. J'aime ça quelquefois faire une journée. J'appelle vivre en santé. On vit en santé. Je l'avais fait souvent avec Guy Corneau. On a vu sûrement 15-20 000 personnes avec cette journée vivre en Wow. santé.
Puis là, je la refais et c'est fait pour tout le monde. Ça, c'est dans un vocabulaire accessible à tout le monde, où il y a tous les éléments spirituels, mais sans prendre un vocabulaire spirituel, pour que ça puisse toucher tout le monde. Et après, ceux qui veulent, on peut passer une semaine ensemble. J'en prépare une là, dans le coin de Lourdes, tu vois, peut-être Sainte-Baume, etc. Une semaine ensemble avec vraiment une pratique pour, pour favoriser le mieux-être et favoriser une voie de guérison. Et donc ça colle avec un livre qui s'appelle Éveillez votre pouvoir de guérison. Donc, c'est Oui. très près du livre Éveillez votre pouvoir de guérison. Ça, c'est quelque chose que je fais. Là, il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient, sur lequel j'ai vraiment œuvré pendant des décennies. Et les guides m'ont dit que les gens étaient prêts maintenant à le vivre. Ça s'appelle Sens et Essence. Ça va commencer tout bientôt. Sens et Essence, c'est un parcours avec du présentiel et du virtuel sur 6 mois pour réorienter sa vie en fonction. Donc, trouver un sens pour répondre à son essence. Sens et essence. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans un parcours de vie dans lequel ils sont entrés, on ne sait pas pourquoi. Comme moi, j'ai déjà été en gestion. Oui. Ça devait avoir un sens, mais ça, à un moment donné, ça n'en avait plus. C'est le temps de réorienter. Alors, on ne réoriente pas sa vie en réfléchissant pendant une journée ou deux. C'est un parcours profond qui amène les gens à entrer dans un état de une sensation, une certitude de quelle est leur voie. Waouh, Juste. c'est impressionnant, tous tes programmes. Là, waouh, ça donne envie. Allez, on finit. Une dernière question. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, non, on rentre trop. Ah, peut-être si, quand même, parce que c'était comment c'est organisé l'écriture de ton livre? Parce qu'en fait, il y a des co-auteurs. Il y a Marc Vallée, il y a le prisme des maîtres, que tu appelles ça comme ça. Enfin, comment est-ce que tu peux me dire comment ça s'est organisé? Parce que tu as reçu tout en canalisation, ça faisait 500 pages, et puis après, ça a été. Mais tu n'étais pas tout seul. Voilà. Quels sont tous tes co-auteurs? Voilà, en fait, la question. C'est ça. Eh bien, actuellement, c'est, je reçois les livres qui sont en channeling, parce qu'ils ne sont pas tous. Il y en a que ben, je reçois, je suis toujours inspiré parce que ça vient de là de toute façon. Ceux où je suis dans un état altéré. Quand je suis dans un état altéré, c'est un état total altéré. Je ne suis pas là, j'ai aucune conscience, je n'entends pas, je ne vois pas, la voix est différente, le visage, tout est différent. Donc, c'est une canalisation. À ce moment-là, il y a généralement Marc Vallée qui accompagne, qui est présent, et Isabelle aussi qui est présent, qui est dans Symphonie, qui est aussi ma partenaire de vie, de création, qui est là. Tout est enregistré. Et comme au premier livre, j'ai pris les enregistrements qui donnaient 500-600 pages, j'ai fait un travail énorme d'écriture. Maintenant, je n'ai plus trop envie de faire ça. Donc, à ce moment-là, c'est Marc Vallée qui transcrit, c'est-à-dire que maintenant, c'est l'intelligence artificielle qui fait la transcription. Et lui, il va écrire dans un langage écrit. Donc, si tu lis un livre que moi j'ai écrit, par exemple, Manifester ses pouvoirs spirituels ou encore Éveiller votre pouvoir de guérison, ben, tu vas t'apercevoir que ce n'est pas mon écriture. Oui, C'est bien sûr, c'est ça. pas moi. C'est une écriture que je qualifierais de plus intellectualisée, plus développée. Moi, je suis plus simple, je pense. Et par contre, ça me permet de. Là, actuellement, c'est la même chose qui se passe. Il va y avoir une trilogie de livres qui vont apparaître, là, les 16 dimensions de l'éveil, qui vont réapparaître sur le thème les 12 dimensions fondamentales de l'être. Son titre va changer. Ça va apparaître bientôt. Il va apparaître aussi Transmutation, un livre qui est la refonte de nourriture de guérison et transmutation, et les 22 dimensions de l'univers. Donc ça va paraître ensemble et c'est tout Marc Vallée qui a écrit. Donc pour l'instant, j'ai une personne comme ça et, et j'aimerais bien avoir une personne qui suit beaucoup les enseignements pour qu'il y ait la Oui, corrélation soit juste. Alors, ce que j'aimerais bien,
moi, j'aime parler, tu vois? J'aime expliquer, j'aime parler et c'est mon rêve, c'est que j'ai quelqu'un qui enregistre et qui fasse les livres avec ce que je dis. Alors là, je pourrais vraiment tout mettre en livre. Ah, Voilà. magnifique, magnifique. Écoute, on pourrait passer des heures. Enfin, déjà, je suis très, très touché par tout ce que tu dis. Voilà, c'est un grand. Puis je suis très content pour ma communauté, là. Oui, peut-être quand même une question encore par propos de communauté. Fais-nous rêver sur cette communauté du Nouveau Monde, comme tu l'appelles. Quelles seraient ces qualités à cette communauté du Nouveau Monde? De cœur et de conscience, hein, de qualité, je parle de d'harmonie, d'équilibre, de pureté d'intention, de de simplicité, d'ouverture, de d'union quoi, d'accueil, accueil, bienveillance, je parle souvent d'accueil, de bienveillance, de tendresse entre nous, de d'accueil de la différence quoi. Pour moi, la différence, c'est de la richesse et non pas de l'opposition. Ça me Yes. fait penser à te dire aussi que, heu, actuellement, le projet qui nous occupe beaucoup, c'est de créer, heu, il y a une, si tu veux, une école initiatique spirituelle virtuelle qui va prendre place de plus en plus et je veux faire le pendant physique aussi. Donc je veux qu'il y ait un lieu physique, qui est assez central où les gens peuvent venir aussi. Dans l'école, virtuelle, il y a un truc, que je fais aussi, que je vais recommencer plus assidûment, c'est, Rendez-vous avec Pierre Lessard. Rendez-vous avec Pierre Lessard, c'est 1 heure et demie où les gens posent des questions par rapport à eux, ce qu'ils vivent et je me prends pas comme celui qui connaît tout, tu vois? Je dis très humblement: je vais vous donner la perspective que je vois pour aider dans telle difficulté, telle difficulté». Alors on vit vraiment de grands moments, de beaux moments dans ces rencontres avec Pierre Lessard. Waouh. Ben écoute, ça va être le mot de la fin, ou peut-être pour un joke, peut-être inverser les rôles. Est-ce que tu aurais une question à me poser, par exemple, pour Alors terminer? toi, Phil, qu'est-ce qui t'anime le plus? Qu'est-ce qui stimule la vie en toi le plus? Communiquer avec les humains. Communiquer. Et c'est difficile. Et tu le fais très bien. Je vais te poser une autre question. Oui. Et si tu pouvais te réincarner là, aujourd'hui, Ouais, ouais. et quelle serait ta façon de qu'est-ce que tu ferais de ta vie? Ah, ce serait peut-être un humoriste, peut-être un chanteur, mais avec beaucoup de monde. Voilà, beaucoup de monde. Écoute, on a ça en commun parce que moi, je dis souvent, si je pouvais me réincarner, je me réincarnerais en rockstar. Pourquoi? Parce que les rockstars, avec un grand public, peuvent passer leur message. Tu Eh vois, oui. sans que ça soit un rock. J'ai eu l'occasion d'être dans des villages très éloignés, au Tibet, etc., en Inde, et j'entendais Céline Dion. J'entendais jouer Céline Dion. Et je me disais, d'ailleurs, je lui ai écrit, je disais, Oui. si elle pouvait faire des chants comme Michael Jackson, il y a des chansons, tu as tellement conscience. Je dis, les rockstars, vous touchez tellement de monde, faites des chants qui touchent le monde, comme John Lennon avec Imagine, Oui, tu vois. oui, bah oui, Ce bah sont oui. des éveilleurs. Enfin, On va rester sur Imagine, Imagine, imaginons, voilà, et visualisons notre beau futur. Bah écoute, qui est déjà présent. Merci infiniment, Pierre. Je suis très très touché. Donc, eh ben, je donne rendez-vous à tous ceux de ma communauté dans tes séminaires, dans tout ce que tu proposes. Et il y a vraiment le choix. Du coup, c'est mieux qu'un grand bazar, parce que moi j'ai utilisé le grand bazar, parce que c'est un petit peu n'importe comment. Mais non, c'est beau, un grand bazar. Donc, merci d'être venu dans ce grand bazar, Pierre. Et puis, bon, on va sûrement se revoir, en tout cas en présentiel. Je vais venir à tes séminaires. Et puis, tu vas revenir ici, parce que c'est vraiment trop riche. Donc, je suis très, très heureux. Merci encore infiniment. Toute ma et moi, gratitude. je te remercie, Phil, parce que c'est très agréable, c'est très de cœur à cœur, d'esprit à esprit, mais de cœur à cœur aussi, très, très humble et je pense très vrai aussi.
Merci de m'avoir invité, mais merci aussi de te connaître de plus en plus. Merci. Ok, on dit bye bye à tout le monde. Bye bye.